Bonjour, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Alors, bienvenue à cet atelier récréation qui est organisé dans le cadre des semaines de la maternelle. Ouvrir l'école, une fenêtre sur l'art. Et donc, dans ce cadre-là, il nous semblait intéressant de présenter des albums jeunesse qui sont une première approche, une initiation, une première découverte pour les enfants de maternelle. Découverte de l'art, pardon, pour les enfants de maternelle. Alors, j'ai fait une sélection d'albums jeunesse centrés donc sur les arts visuels. Pour préparer cette sélection, j'avais rencontré Séverine Brezard, qui est chargée de mission école maternelle petite enfance, et qui m'a expliqué un petit peu quels étaient les attendus en maternelle pour justement tout ce qui était activité artistique et apprentissage, et qui m'a également parlé du fait que certains enfants n'osaient pas dessiner, disaient qu'ils ne savaient pas dessiner, qu'ils ne savaient pas peindre, et n'osaient pas se lancer. Donc, je suis partie de cette idée-là pour cette sélection. Vous montrer tout d'abord des albums qui vont raconter des histoires dans lesquelles pour redonner confiance en fait à l'enfant, pour qu'il ose dessiner, pour qu'il ose se lancer. Des albums qui vont montrer différentes sortes d'illustrations, et puis pas uniquement des illustrations, qui vont montrer aussi qu'on peut faire de très belles choses avec du collage ou avec des objets. Et la troisième partie, c'est se baser plutôt sur, voilà, laissez parler votre imagination. Lâchez-vous, quoi. Voilà. Donc donc ça durera à peu près 1 heure et quart. Vous pouvez poser des questions via le chat. J'ai deux grandes assistantes près de moi qui vont m'aider pour gérer les questions. Je répondrai pas dès que la question sera posée, mais je ferai des petites pauses pour justement répondre aux questions. Et puis, je crois que c'est tout. Donc, écoutez, je vais commencer par vous présenter le premier album. Et vous ne verrez plus ma tête, vous allez voir l'album. Voilà. Alors, cet album s'appelle C'est beau, d'Antonella Capetti et de Mélissa Castrillon, aux éditions Cambourakis. Ma collègue vous met sur le chat les références bibliographiques. Tous les albums que je présente sont des albums qui sont présents à la BU Éducation. C'est vrai que j'ai complètement oublié de me présenter, en fait. Donc, je vais me présenter avec le visuel de l'album. Donc, je suis Laure-Hélène Davoine et je travaille à la BU Éducation de Lyon. Et je suis responsable des domaines lettres, langues et littérature jeunesse. Voilà. Donc, c'est beau. C'est beau. C'est l'histoire d'une petite chenille. Une petite chenille qui est installée confortablement sur sa feuille et puis qui profite de la vie. On ne peut pas dire les choses autrement. Et un jour, qu'elle se promenait, la chenille se sentit soudain emportée dans les airs avec la brindille sur laquelle elle s'était posée. En fait, c'était une petite fille qui l'a emportée sur sa brindille. Et la petite fille, enfin la bête, lui dit « Comme tu es belle, comme c'est beau ». Puis elle posa la brindille et partit aussi vite qu'elle était venue. Et pour la petite chenille, elle se rend compte que la chenille était belle. Personne ne lui avait jamais dit ça. Et elle se demande bien ce que ça peut vouloir dire, être beau, être belle. Et donc elle va aller demander aux animaux de la forêt. Enfin, les animaux de la forêt, vous allez voir qu'ils sont un peu particuliers. Et en fait, chaque fois qu'elle va s'approcher d'un animal, de l'ours par exemple,
ils vont tous avoir une définition différente du beau. L'ours va dire que le rayon de miel, c'est beau. Bon, il y a toujours le corbeau sur le côté qui reprend reprend les différents animaux en disant mais non, ça c'est pas beau, c'est simplement bon. Et qui les reprend sur le vocabulaire en disant toujours que non, c'est pas vraiment la beauté. Et donc la petite chenille va aller voir comme ça tous les animaux de la forêt. Elle va aller voir les écureuils. Elle continue son chemin. Donc les illustrations sont magnifiques. Elle est, elle est un peu démoralisée parce que elle voulait absolument savoir ce que voulait dire beau et puis personne ne lui explique vraiment. Et puis dans la clairière, il y a un divan parce que c'est assez fréquent dans les clairières et avec un cerf qui est installé sur le divan et qui lui dit que bah, justement le divan c'est beau. Bon, le corbeau n'est pas d'accord, hein, et il dit que c'est peut-être confortable mais c'est sûrement pas beau. Et voilà, on a la petite chenille qui continue son chemin avec la taupe, avec les différents animaux de la forêt. Et puis un jour, entre-temps, la nuit était tombée. Alors que l'obscurité recouvrait doucement toutes les choses, les animaux fatigués s'allongèrent, le nez pointé vers les étoiles. Comme c'est beau, dirent-ils en chœur. Puis tout le monde se tut. Et voilà la fin de l'histoire. Alors, je trouve que c'est un très très bel album pour justement montrer que le beau est subjectif, que ce qui sera beau pour quelqu'un ne le sera pas pour l'autre, et pour que les enfants découvrent tout ce qui est art visuel, leur dire que bon, ils n'ont pas de complexe à avoir, puisque de toute façon, ce qui sera beau pour une personne ne le sera pas pour une autre, et c'est très bien comme ça. Voilà, j'en ai d'autres, je vais vous montrer. Le prochain s'appelle Un bon point pour Zoé. Alors, Un bon point pour Zoé, c'est justement l'histoire d'une petite fille qui a horreur de dessiner. Aujourd'hui, comme tous les mardis, il y a cours de dessin. L'heure est presque finie, mais Zoé est clouée sur sa chaise. Sa feuille est restée blanche. Donc sa maîtresse lui dit que... Non, je vais le lire parce que c'est drôle. Madame Chevalet se penche sur le papier vierge. Je vois, un ours polaire pris dans une tempête de neige, plaisante-t-elle. C'est malin, proteste Zoé. Je ne sais pas dessiner, un point c'est tout. Madame Chevalet sourit doucement. Eh bien, dessine donc un petit point, juste pour voir. Zoé saisit un feutre et écrase violemment la pointe contre la feuille. Voilà. Madame Chevalet prend la feuille et l'observe. Elle la rend à Zoé et lui demande calmement. Signe maintenant. Zoé signe son petit point. Et le lendemain, à sa grande surprise, son petit point qu'elle a dessiné de l'autre jour, son petit point à elle, entouré d'un vrai cadre tout doré. Et en regardant le tableau, elle se dit je saurais en faire de plus joli. Alors elle ouvre sa boîte de couleurs dont elle ne s'est jamais servie et elle se met au travail. Et elle va faire plein de points. Un point jaune, un point vert, un point violet, des petits points de toutes les couleurs. Elle va faire aussi des grands points. Zoé réussit même à peindre un point composé d'une absence de points. Et lors de l'exposition des œuvres des élèves, quelques semaines plus tard, les points de Zoé font sensation. Zoé remarque soudain qu'un garçon la contemple avec admiration. « Tu es vraiment une grande artiste, lui dit-il. Ah si seulement je savais dessiner moi aussi. » Oh, je suis sûre que tu en es capable, répond Zoé. Moi, penses-tu? Je sais même pas tirer un trait droit. Zoé sourit et tend au garçon un carnet à dessin. Fais voir. Le crayon tremblote, tandis que le garçon trace une ligne. Zoé examine le trait un peu dansant que le garçon a esquissé, puis elle dit. Eh bien, signe maintenant.
Bon, là, ça se passe un peu de commentaires. Disons que comme je cherchais un album pour illustrer justement mon propos, je crois que j'ai vraiment trouvé celui qui était pile poil adapté. On s'adresse à la sélection, c'est des sélections d'albums pour des élèves de maternelle, donc des tout petits jusqu'aux grandes sections. Là, c'était pas forcément pour les tout petits, mais je vais vous montrer un autre album qui, lui, pourra s'adresser aux tout petits. Donc, il s'agit de Coco-Pain de Dorothée de Montfray. Donc, vous allez voir que c'est c'est pas du tout le même style, c'est pas du tout les mêmes illustrations. C'est justement ce qui est intéressant dans les albums, c'est que il y a énormément d'illustrations différentes et que c'est intéressant de travailler avec. Alors, Coco-Pain. Coco fait le portrait de Chacha. Ne bouge pas. Il commence par un trait. T'as fini? Puis ajoute des couleurs. Je peux voir. Coco est fier de lui. C'est beau, hein? A priori, Chacha, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas du tout, en fait. Mais Chacha est déçu. Alors comme ça, j'ai le nez vert. Et des poils sur les yeux. Espèce de... Salut les gars, ça va? C'est quoi ça? Oh, un croco! Mais non, c'est un cochon. T'es fou, c'est un ours. Ben non, c'est pas ça. C'est le portrait de Chacha. Ah oui, c'est vrai. Ah, salut tout le monde. Salut Sidonie. Oh, Coco, t'es trop chou. Tu as fait mon portrait. Et ce qui est drôle, c'est que on ne voit jamais le tableau, sauf à la dernière page. Donc effectivement, il a le nez vert et je sais plus, des poils sur les yeux, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, c'était les 3 premiers albums pour justement essayer de donner confiance aux enfants pour qu'ils se lancent dans les arts visuels. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, j'ai ma collègue qui me dit, c'est beau, quel niveau de maternelle? J'avoue que j'aurais plutôt dit les grands, parce que le texte est quand même un peu long, mais bon, pour en avoir discuté avec des enseignants, ils m'ont dit qu'ils arrivaient quand même à adapter les albums. Je l'ai vu présenter dans d'autres sélections jeunesse pour une utilisation en moyenne section. Voilà, donc moyenne section et grand. Oui, effectivement, j'ai une participante qui nous dit quelque chose de très intéressant. Cela permettrait d'enchaîner notamment sur ce qui semble beau pour chaque enfant, expression de chaque enfant et sa singularité. Oui, c'est très très bien dit. Merci. Bon, pour cette sélection, enfin cette première partie de sélection, c'est fini. Je vais vous montrer d'autres albums, justement, qui sont très différents les uns des autres, pour donner différents exemples aux enfants, en fait, et puis pour rebondir après sur des séances d'art visuel. Le premier, donc, ce sera un album de Hervé Tullet. Donc, Hervé Tullet a fait énormément de livres qui, justement, sont très facilement utilisables pour tout ce qui est artistique.
On en a beaucoup à la bibliothèque. Il y en a un qui va bientôt arriver, notamment sur l'expo idéale, où justement, l'important pour lui, c'est de laisser parler la créativité des enfants. Et sur ce livre-là, Fleurs, il montre comment il est possible de faire des fleurs avec des grands traits, avec des couleurs très vives. Et toutes ces fleurs sont très différentes et très très belles. En jouant avec des couleurs, avec des formes, avec des traits simples, on arrive justement à figurer des fleurs. Je ne sais pas exactement ce que vous voyez de votre côté. Donc, alors, des fleurs avec des pois, des fleurs avec des traits, il y a un petit peu tout. Donc, il y en a de l'autre côté aussi. On peut le prendre de différentes façons, cet album-là. Ça joue aussi avec les transparences. Et donc, il est en forme de Leporello. C'est ça. Mais je ne pourrais pas vous le montrer avec la liseuse. Voilà. Il a fait également un autre album que je peux vous montrer sur les formes. Pardon, je suis allée trop vite. Donc, sur les formes, qui fonctionnent un petit peu de la même manière que pour les fleurs. Et justement, pour les premiers tracés, le jeu avec les couleurs primaires, il est très intéressant également. Donc là, c'est pas des histoires, on est d'accord, mais c'est vraiment partir du graphisme et la combinaison en fait des différents traits et des différentes couleurs. Ouais, je vais m'arrêter là. Oui, il y a un commentaire d'une participante qui me dit qu'il est intéressant pour travailler les formes, les couleurs et le vocabulaire. Alors, un autre album très différent qui cette fois va montrer à l'enfant qu'on peut aussi travailler avec des collages et que le dessin peut être beaucoup moins figuratif et que ça peut être très beau quand même. C'est Mon histoire courte de gouttes d'eau de Béatrice Alemania. Donc ça, c'est un album qui peut aussi être utilisé pour le cycle de l'eau. C'est mon histoire à moi. Moi, petite goutte d'eau. C'est mon histoire et elle est courte. Je ne suis pas une goutte de pluie, pas une goutte de rosée, encore moins une goutte d'eau de mer. Je suis une goutte de ville, une goutte de salle de bain, une coureuse des tuyaux. Aujourd'hui, je sors d'un simple robinet, comme une bulle de savon. Je coule, je m'allonge sur le lavabo. Devant moi, avec des mouvements rapides, quelqu'un se brosse les dents. Je ne me sens pas en sécurité. Dois-je déjà retourner dans les profondeurs? Entourée d'une centaine de sœurs jumelles, j'attends. Le soleil tape sur le lavabo et nous colorie des 1000 nuances de l'arc-en-ciel.
Mes sœurs et moi, nous surveillons cette énorme bouche qui se tord devant nous. Une main s'agite de haut en bas. Une mousse blanche dégouline. Que va-t-il nous arriver? Ça y est, la bouche crache. Pour mes sœurs et moi, un autre voyage commence. Une cascade d'eau et de dentifrice nous emporte. Serré contre mes sœurs, je tourne 1000 fois sur moi-même, dans une ronde folle, une course effrénée. Swish, swish, swish. Le trou du lavabo nous engloutit. Dans le noir, je glisse à toute vitesse dans les toboggans cuivrés, des tuyaux. Je plonge dans le noir, je m'envole, je virevolte. Moi, petite goutte d'eau de rien du tout, petite goutte de rien du tout, j'entreprends un voyage extraordinaire. Devant moi surgissent des choses inconnues. Visages joufflus, taches de couleur, animaux sauvages, fleurs d'eau, océans glacés. Arbres tropicaux, plantes grasses, cascades de lumière. Au milieu de toutes mes sœurs colorées, je cours aussi vite qu'un enfant dans une forêt. Swish, swish, swish. Soudain tout s'arrête. La lumière m'aveugle. Devant moi la sortie. J'ouvre les yeux. Au-dessous de moi du béton, le trottoir. Et à côté de moi, un caca de pigeon, un mégot, un petit caillou. Me voici exposée au soleil. Et toute seule, au soleil, il ne me reste plus qu'à sécher, m'évaporer, partir ailleurs, devenir un petit morceau de nuage, me transformer encore. Tellement de choses comme moi disparaissent. Elles vont ailleurs, elles changent, elles se transforment sans cesse, sans que personne ne les ait vues. Swish, swish, swish. Fin. Donc, je ne sais pas si vous avez bien repéré, mais effectivement, il y a beaucoup de collages dans cet album-là. Il y a l'utilisation de petits morceaux de papier journal. Il y a sans doute des superpositions de différentes formes de tissus. Et c'est un bon support pour justement partir dans un atelier collage ou art plastique avec les enfants. Le prochain album que je voulais vous montrer, c'était un album justement qui est entre guillemets mal dessiné. C'est-à-dire que souvent, dans les premiers temps, on demande aux enfants de ne pas dépasser. Et là, clairement, le dessin dépasse et c'est très joli quand même. C'est broutille. Alors, je ne sais pas si on dit anerbot ou anerbo, mais voilà, c'est broutille chez Casterman. Et donc, broutille, c'est un petit garçon avec des... on le verra peut-être un petit peu mieux. Enfin, j'ai peur que le plastique le fasse briller. Alors, voilà. C'est broutille. Donc, c'est un petit garçon qui est dessiné avec des traits un petit peu maladroits, mais cette figuration n'empêche pas de rendre le dessin très émouvant et puis très expressif surtout, parce que là, Broutilles est triste. Il a perdu son chat et je trouve que vraiment on voit bien qu'il est triste. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est triste, qui a perdu son chat et qui va aller voir les différentes personnes qui lui demandent pourquoi il a cet air-là. Donc, il répond que il est triste parce qu'il a perdu son chat. Et toutes les personnes qui croisent vont lui dire: ouh, moi, c'est plus grave. J'ai perdu mon chapeau, mon trousseau de clés et mes chevaux. Madame Corneille, elle lui dit que c'est plus grave parce que moi, je me suis cassé le nez et j'ai des cailloux dans les pieds.
Broutilles s'en va plus loin avec son chagrin. Alors ça, tu pleures pour un chat alors que moi je n'ai plus de pays. Il a été englouti. Broutille s'excuse. Broutille se fait petit. L'ogre lui dit qu'il n'a plus mangé depuis une éternité. Un marchand lui conseille « Prends un autre chat, j'en ai 10 pour toi. » Une vieille dame se penche. « Qu'as-tu, mon petit ?» Broutille commence. « J'avais un chat. » Mais la vieille dame dodeline, elle s'est endormie. Broutille tombe sur Girouette, qui lui explique qu'il y a des choses bien plus graves que son souci. « C'est bien vrai, se dit Broutille, mais il est encore triste pour son chat. » Nanook l'Esquimau le regarde, il hausse les épaules, il a froid. Arrive le chien. « Pourquoi ce chagrin ?» demande le chien. « Rien, oh rien. »« Rien ?» insiste le chien. « Enfin si, je suis triste, j'ai perdu mon chat. Il était sauvage, il était farouche, mais venait quand je l'appelais. »« Je comprends, dit le chien. »« Il y a des choses plus graves, dit Broutille. »« Peut-être, dit le chien. Parle-moi encore du chat. On va faire de ton chat et toi une histoire. Une belle histoire sauvage et farouche. » Et c'est là qu'on comprend que l'enfant a dessiné son histoire et a fait aussi des très beaux dessins de son chat. S'il n'y a pas de questions, je vais vous... Alors, je continue à lire les commentaires qui sont vraiment très intéressants. Donc, c'est Broutille qui est intéressant là aussi pour l'expression des émotions. Le chagrin permet là aussi à chaque enfant d'exprimer ce qui pour lui cause du chagrin. Souvent, en fait, dans les albums que je peux présenter, ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup d'utilisations possibles pédagogiques en classe. On peut parler des émotions, on peut parler du cycle de l'eau, et puis justement rebondir pour de la création en art visuel, mais il y a de multiples exploitations possibles en fait. Je vais vous montrer un album donc, de Christian Wolst qui, lui, utilise des objets, en fait, pour créer ces images. Et cet album, c'est Quel bazar de Christian Wolst, qui, pour le coup, cet album-là est aussi très intéressant pour étudier le schéma corporel avec l'enfant. Quel bazar. C'est parti, mon kiki. Poc, poc, poc. Le bout de bois bondit tel un bolide. Tic, tic, tic. La longue tige galope sur un seul pied. Pendant ce temps, l'escargot avance doucement. Releu, 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 releu. Les deux ronds se pressent et se dépassent sans cesse. Les feuilles filent dans le vent, comme des petites folles. Flappy, 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 flappy. J'ai pas fait les autres bruits. Releu, 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 releu. Tic, tic, poc, poc. Bouh! Poussez-vous la grosse balle des boules. Soudain, la ficelle s'élance en serpentant. Ça y est, tout le monde est là. Quel bazar! Stop!
C'est pas dit assez fort le stop. J'aurais dû lui hurler. Stop! Chut. Plus un bruit. Vous allez réveiller le petit. Ouf. Juste à temps. Clic. Bonne nuit. Voilà. Donc, ça, c'était pour les albums qui utilisaient d'autres, enfin, qui n'étaient pas du dessin ou de la peinture uniquement, ou qui étaient justement peut-être un petit peu différents des albums habituels. Ce que je voudrais montrer maintenant, c'est... oui, j'ai un commentaire qui dit « ça change des albums habituels sur le schéma corporel ». Effectivement, oui. Après, il faut s'habituer à dire les breleux, breleux, ptic, pictic. Bon. Ce que je voudrais montrer maintenant, c'est justement différents exemples d'albums qui vont être sur le même thème, mais avec avec un visuel totalement différent. Donc, je vais vous en montrer à chaque fois deux par deux sur un thème, enfin sur le même genre de thème, mais avec, je me suis répétée, avec un visuel différent. Alors, Plic Plac Ploc, qui est un album assez parfait en fait pour l'apprentissage des couleurs, pour les traits, pour les tourbillons, pour pas mal de choses en graphisme. Donc Plic Plac Ploc d'Etsuko Bushika et de Kaori Moro, chez Didier Jeunesse. Et qui peut aussi être un album sur la pluie, donc. Donc là, ce sera du crayon de couleur. Et donc, je me spécialise dans les albums avec des onomatopées. Il pleut. Plic, ploc. Plic, ploc. Plic, plac, ploc. Flic, floc. Flic, flac, floc. Et splitch, et splotch. Splitch, splatch, splotch. Allez, viens avec nous. On s'amuse comme des fous. Splitch, splatch, splotch. Tombe, tombe, tombe la pluie. Tout le monde est à l'abri. Tralala, la l'air. Allez, suivez-moi. Flouch. Dans la gadoue, la gadoue, la gadoue. Jusqu'au cou, jusqu'au cou, jusqu'au cou. Oh là là. Oui, mais voilà, nous, on aime bien ça. Il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau temps. C'est la fête aux petits-enfants.
Alors, un commentaire intéressant. Cet album fait le lien avec une chanson du corpus de musique Tombe, tombe la pluie. Donc, je vais vous montrer le deuxième, qui est également sur la pluie, mais traité d'une manière différente et qui peut être également utilisé pour des tracés. Donc, il s'agit de Génial, il pleut de Malika Doré. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il fait pas beau, c'est la fête aux escargots. Mais ce n'est pas la fête aux autres animaux. Et même une fois à l'abri, on est trempé, on a froid, allez, on rentre. Et une fois rentré, coucou tout le monde, c'est génial, vous avez vu, il pleut. Et en plus, il fait froid. Et on peut faire du feu et prendre un bain moussant. Je peux venir? On peut préparer un goûter avec des biscuits et des miettes et des tasses de chocolat chaud. Miam, une miette. Santé souris, santé croco. Chin chat, chin lapin. Chin, santé miette. Il ne fait jamais aussi bon dedans que lorsqu'il pleut dehors. Zut, il va faire beau. Voilà, ça c'était pour les albums qui traitaient de la pluie, pour vous montrer, et puis pour montrer aux enfants effectivement que sur un même thème, il y a différents traitements possibles en fait, et différentes illustrations qui peuvent être plus vives, qui peuvent être au crayon à papier, qui peuvent être à l'ordinateur et qui sont toutes intéressantes et intéressantes à montrer. Le prochain thème avec 2 albums, c'est sur la germination en fait, le cycle des plantes. Et il s'agit de Le potager de Ximo Abadia. Celui-là, je trouve justement particulièrement intéressant quand le jardinier s'occupe de la terre. Et puis,
tout devient sec. Plus une seule goutte d'eau pour le potager. Polo désespère. Mais Polo n'est pas seul. Son ami la pluie n'est jamais bien loin. Donc celui-là, j'ai vu qu'il avait été aussi utilisé par des enseignants pour tout ce qui est entraide, puisqu'on voit à la fin les différents animaux qui viennent l'aider à arroser son champ. Et je vais vous en présenter un autre qui est sur un thème équivalent, mais avec un traitement très très différent. Et qui s'appelle D'une petite graine verte, de Matthias Freeman. Donc c'est un album en crayon à papier et uniquement avec la couleur verte. Au début, je n'étais qu'une graine, une toute petite graine verte. Tombée d'un arbre, portée par le vent, j'attendais de pousser, de devenir grande. Bien installée, prête à prendre racine, je ne l'ai pas vu venir, ce maudit oiseau. D'un coup de bec, le moineau m'a choisi. Il voulait casser la graine, prendre un ver ou une fourmi, et c'est moi qui l'a pris. Picorée, avalée, c'est dans son ventre que je me suis envolée. Haut, très haut dans le ciel, j'ai voyagé. Mais je n'ai pas eu le temps de faire le tour du monde avant d'être semée. Très vite, je fus lâchée au creux d'un vent, dans un petit paquet blanc. J'atterris, chaudement vêtue, entre deux champignons, au pied de ces grands arbres dont je ne connaissais pas les noms. Un par un, ils se sont présentés, m'ont posé 1000 questions. J'étais apeurée, je ne savais pas qu'ils m'avaient déjà adoptée. Un peu de soleil, un peu de pluie, et en petite pousse verte, je suis sortie. Cette forêt me donnait tant d'amour que je grandissais tous les jours. Pour devenir un arbre, il faut souvent changer de nom. Je poussais tige et devins plontule à ma première feuillaison. Elles étaient belles, mes jeunes feuilles, si fraîches, si tendres, si douces, qu'un escargot par envie crut bon de me prendre pour son radis. Il aurait dû savoir, pauvre bête, que lui aussi pouvait ouvrir des appétits. Il n'eut pas le temps de finir sa course, qu'un ours l'avait englouti. Quelques douces années sont passées, des moments difficiles aussi, comme ce jour où une tempête s'est levée. Jeune arbre, j'étais terrorisée, je ne savais pas dans quel sens me plier. Le grand chêne m'a protégée, rassurée dans ce tourment, et pendant que je penchais dans le sens du vent, j'ai entendu un craquement. C'était l'un des nôtres, le vieux frêne, qui venait de tomber. Lui qui avait résisté aux insectes, aux aléas du temps, avait été déraciné par le vent. Il a pris le temps de disparaître, nourrissant doucement la terre, les fougères et la mousse, sans oublier une nouvelle petite pousse. Le temps est passé, la forêt a bien changé. Certains sont partis, d'autres sont arrivés. Le grand chêne, devenu vieux, s'appuie maintenant sur mes branches. Il aime me raconter son histoire, et moi j'aime à l'entendre.
Aujourd'hui, je suis grand, c'est la fin d'un printemps. Depuis le temps que j'attends ce moment, je suis impatient. J'ai tellement de choses à t'apprendre et à te faire partager. Bourgeons, fleurs, fruits, et te voici. Au début, je n'étais qu'une petite graine, et toi aussi. Donc j'ai une question pour plutôt pour le cycle 2. Enfin oui, enfin j'imagine qu'il doit être utilisable. Enfin c'est vrai que je le voyais plutôt en grande section, hein, clairement, mais ouais, pour moi il était utilisable dès la grande section. Mais c'est vrai qu'il est assez récent celui-là, donc j'ai pas eu beaucoup de retours sur les utilisations qui ont pu être faites. Mais l'histoire est magnifique, puis le graphisme est très très beau aussi. Euh, voilà, je vous ai montré un petit peu différents styles d'illustration. Je vais finir je vais finir par les albums justement qui, pour, comment dire, pour motiver les enfants à laisser parler leur imagination. Alors, le premier, c'est un ouvrage animé qui s'appelle Imaginons, un pop-up interactif par David A. Carter. Donc, David Carter a fait beaucoup d'ouvrages animés que nous avons à la bibliothèque, Ping-Pong, Bruit Blanc, et qui sont tous assez étonnants. Celui-là, ce qui est étonnant, c'est que... Alors, je ne sais pas trop comment vous le montrer. Voilà, comme ça. C'est que à chaque page, il ne nous dit pas de quoi il s'agit. Justement, il laisse parler l'imagination. Regarde cette sculpture de papier. Un arbre enchanté, une bulle de savon, une planète habitée. Qu'est-ce que tu vois? Tu peux tout imaginer. Alors, je vais le tourner dans tous les sens. Surtout n'aie pas peur, tu ne risques pas de te tromper. Alors, tu as une idée? Il y a une petite roue sur le côté qui va proposer des choses. Enfin, ça propose, je crois, un ou deux, voilà. Un défilé d'allumettes, un chef d'orchestre, un pan. Mais pour l'avoir montré aux collègues, il y avait plein d'autres idées, hein. Une conversation animée, une bagarre, des nuages colorés. Laisse parler ton imagination. Les formes et les couleurs te guideront. Rien n'est juste, rien n'est faux. Ne réfléchis pas trop. Là aussi, on a la petite roue dentée, donc un feu follet, un pot de peinture renversé. C'est les deux seules propositions qu'il fait. Non, un dragon. J'avais pas pensé que ce serait un petit peu galère de vous montrer. Un totem indien, une tache d'encre sur un beau dessin, un éléphant. Que vois-tu maintenant? Et si tu n'es pas inspiré, tourne la roue pour décider.
une cocotte, un immeuble du futur, un château de cartes, un poisson. Voici une dernière sculpture pour terminer. Une antenne télé, un funambule, une balance. Si tu t'es bien amusé, tu n'as plus qu'à recommencer. Ah, c'est gentil. Il y a quelqu'un qui m'a dit on voit très bien. Merci. Tant mieux. Voilà. Donc ça, c'était un exemple justement d'album voilà, qui n'est pas figuratif et puis qui va laisser les enfants décider et inventer même des choses qui n'existent pas pour savoir ce qui a été représenté en sculpture de papier. Je vais raconter une autre histoire. Donc celle-là est dessinée justement au crayon de cire et c'est une histoire de crayon. Donc c'est Rébellion chez les crayons de Drew Daywatt, illustré par Oliver Jeffers. Donc celui-là, je ne le lirai pas en entier parce qu'il est un petit peu plus long. C'est un jour à l'école, Duncan voulut prendre ses crayons de cire et il trouva sur la boîte un paquet de lettres à son nom. Et en fait, tous les crayons de la boîte de couleurs vont lui écrire une lettre en se plaignant, en lui disant je vais vous en lire une ou deux. J'ai un petit faible pour bon, ça va être le crayon violet. Après, c'est le crayon beige qui vraiment j'aime beaucoup. Cher Duncan, bon, écoute bien. J'adore être ton crayon préféré pour les grappes de raisin, les dragons et les chapeaux de sorcier. Mais ce qui me rend dingue, c'est que ma splendide couleur déborde si souvent du dessin. Si tu ne te décides pas bientôt à colorier à l'intérieur des lignes, je vais craquer. Ton ami méticuleux, crayon violet. Et là, c'est le crayon beige. Cher Duncan, j'en ai marre qu'on m'appelle brun clair ou blé doré. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis beige et fière de l'être. Et j'en ai marre aussi de passer après Monsieur Crayon Marron. Ce n'est pas juste que les ours, les poneys et les petits chiens aillent à Crayon Marron. Il ne me reste que la dinde de Noël, et encore, et le blé. Sincèrement, as-tu déjà vu un enfant s'éclater en coloriant du blé? Il faut qu'on parle. Ton ami beige, crayon beige. Donc voilà, tous les crayons, ils vont de leur plainte. Le crayon blanc parce qu'on l'utilise pas assez. Les crayons noirs parce que on l'utilise uniquement pour le contour des choses. Enfin voilà, ils ont tous des raisons différentes. Il y a le crayon jaune et le crayon orange qui sont en colère l'un contre l'autre parce qu'ils sont tous les deux persuadés d'être la couleur du soleil. Donc ils veulent que Duncan tranche pour savoir quelle est la véritable couleur du soleil. Le crayon bleu qui lui dit bon, c'était génial d'être ton crayon préféré cette année, et aussi l'année d'avant, et celle d'avant encore. J'ai vraiment adoré tous ces océans, lacs, rivières, gouttes d'eau, nuages de pluie et ciel d'été. Mais la mauvaise nouvelle est que j'ai tellement raccourci que je suis maintenant plus petit que le bord de la boîte de crayons. J'ai besoin de repos. Ton ami tout raccourci, crayon bleu. Bon, Duncan, ah oui, il y a le crayon rose aussi, bien sûr. Voilà, donc toutes les couleurs y passent. Et donc, pauvre Duncan, tout ce qu'il voulait, c'était colorier, et bien sûr, il voulait aussi le bonheur de ses crayons. Alors, il eut une idée. Quand Duncan montra son nouveau dessin à la maîtresse, elle le félicita pour son coloriage et, je vous laisse admirer le magnifique dessin de Duncan. Il reçut un bon point pour son inventivité.
Voilà. Donc, bon, il a un peu plus de texte celui-là, mais c'est vrai qu'il est très drôle et qui permet de... Bon, on est plus sur la présentation des couleurs comme dans Plic Plac Ploc ou... enfin, quoi que non, dans Plic Plac Ploc, on avait déjà beaucoup de couleurs qui arrivaient. Mais là, elles se nomment, elles se plaignent parce qu'on les utilise toujours pour les mêmes choses. Et je trouve que la solution de l'enfant... oui, je suis d'accord aussi. Il y a quelqu'un qui écrit un peu dommage que ça finisse avec un bon point. Oui, je suis d'accord aussi. Mais c'est vrai que ce que j'aimais, c'est en même temps, ça permettait justement de souligner que l'inventivité, c'était aussi une qualité qui pouvait être valorisée. Et j'avoue que le dessin de fin de Duncan, je le trouve absolument magnifique avec son rose partout. Ah oui, pardon, il y a quelqu'un qui a, oui, mais c'est vrai qu'il est génial quand même. D'accord. Excusez-moi, j'essaie de lire un peu en même temps, je m'embrouille un peu les pinceaux. Je vais vous présenter le dernier album, qui est un peu plus connu celui-là, mais disons que sur ce thème-là, je pouvais difficilement faire l'impasse sur celui-là. Donc il s'appelle Les petits peintres nus de Sung Yeon Moon et Suzy Lee. Et dans cet album, on va voir deux enfants qui jouent dans leur chambre et avec leur maman qui les appelle en leur disant que c'est l'heure du bain. Mais ils n'ont pas envie de se laver. Ils sont occupés à fouiller dans le tiroir de l'armoire. Et c'est alors qu'ils découvrent quelque chose. Ginny, viens voir, c'est quoi ça? Ginny saute sur ses pieds et s'approche. Ça, c'est les pots qu'on a utilisés pour la fête des enfants, dit-elle. Et en effet, c'est du maquillage de toutes les couleurs. Ginny et Juno courent vers la glace. Je fais couler l'eau, dit maman. Je vous attends dans la salle de bain. Mais Ginny et Juno ne l'écoutent pas. Ginny est en train de se peindre des moustaches violettes sur la figure. Miaou, miaou, je suis un chat. Tandis que Juno se colore les joues en rouge, sa couleur préférée. Et moi un indien. Juno trouve ce jeu très amusant. Tout à coup, il s'aperçoit que son t-shirt est plein de taches. Il réfléchit un instant. Ginny, si on se déshabillait, tout nu? Bonne idée, s'écrie-t-il d'une même voix. Ils enlèvent leur t-shirt, leurs pantalons et les jettent par terre. Les voilà presque tout nus. Juno se fait des peintures sur les bras, comme un vrai indien, pendant que Ginny se peint une fleur sur la poitrine. Je suis un chat tigré qui adore les fleurs, dit-elle. Juno lui dessine un beau rond rouge sur la poitrine. Et qui aime le soleil aussi, dit-il. Hi, arrête, tu me chatouilles, s'écrie Ginny en se tordant de rire. Elle se jette sur Juno avec son pinceau et ses couleurs. Juno brandit à son tour son pinceau, plein de peinture contre elle. La couleur éclabousse partout. Le ventre de Juno est tout moucheté de bleu. La couleur plaît bien à Ginny. Elle se met à l'étaler sur le ventre de Juno. Le bleu, c'est la mer, et sur la mer, il y a un bateau, dit-elle. Le bateau flotte sur mon ventre, s'écrie Juno. En regardant la mer que Ginny est en train de peindre, Juno a une nouvelle idée. Dans la mer, il y a plein de poissons. Il y a aussi des baleines. J'aime beaucoup les baleines. C'est au tour de Juno de peindre le ventre de Ginny. Il lui fait un rond tout blanc. C'est une lune, demande-t-elle. Si on voit la lune, c'est qu'il fait nuit, donc le ciel est noir. Aussitôt, elle peint son ventre en noir autour de la lune. Dans le ciel noir, les étoiles brillent, ajoute Juno, en peignant des points blancs sur le noir. Ginny regarde son ventre, tout couvert d'étoiles scintillantes. Tout à coup, Ginny a envie de partir loin, très loin avec leur bateau. Notre bateau vogue vers une île, annonce-t-elle. Juno se peint les jambes en vert. Il y a une forêt sur l'île, explique-t-il, avec des serpents, bien sûr, des serpents très méchants. Le chat tigré n'a pas peur des serpents, s'écrie Ginny en bondissant. L'Indien le plus courageux du monde non plus, renchérit Juno.
Ginny, Juno, le bain est prêt, appelle de nouveau maman. Venez vite. Ginny et Juno se regardent. Tu es tout sale, dit Ginny à Juno. Toi aussi, réplique-t-il. Ils éclatent de rire. Ils sont aussi sales que s'ils s'étaient baignés dans les égouts. Ginny et Juno courent vers la salle de bain. Maman est trop propre, crie Jenny, son pinceau toujours à la main. Le bain n'est pas pour les gens propres, claironne Juno. Maman s'étonne. Mais en les voyant, elle comprend tout de suite et se met à rire à son tour. Je te fais une fleur pleine de miel, dit Ginny. Et moi un soleil, dit Juno. Arrêtez, vous me chatouillez, dit maman. Chut, fait l'eau de la douche en effaçant peu à peu les couleurs de leur corps. Ginny et Juno ont trouvé un nouveau jeu. Maintenant, c'est l'eau qui éclabousse partout. Voilà. Voilà, c'était l'atelier récréation avec la présentation des albums. Est-ce que vous auriez des questions? J'ai présenté cet album-là notamment pour parce que je trouve qu'on ressent tellement la joie qu'ils ont à peindre. Donc c'est vrai qu'ils s'inventent des histoires à partir de ces peintures de guerre. Il y a vraiment, on sent à travers les dessins toute la joie, toute l'imagination qu'ils peuvent mettre là-dedans. Donc j'aime beaucoup cette album. Voilà. Est-ce que vous auriez des... Oui, tout à fait. Un commentaire dit « On retrouve l'univers joyeux de Suzy Lee comme dans la vague ». Est-ce que vous auriez des questions? Ma collègue vous a mis dans le chat la bibliographie complète, donc qui reprend ces albums-là plus quelques autres, qui reprend aussi des albums documentaires et qui reprend des ouvrages pédagogiques. À la bibliothèque, en ce moment et pour 2 semaines environ, le temps des semaines de la maternelle, il y a une sélection d'albums qui est présentée dans l'entrée. D'albums, pardon, pas uniquement, d'albums de documentaires et d'ouvrages pédagogiques. Et voilà. Si personne n'a de questions, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les albums choisis vous ont intéressé. J'espère que vous pourrez les utiliser. Je vais les... ils étaient... Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui demande « Est-ce que vous sauriez nous conseiller des livres pour parler d'émotions en cycle 1 ?» J'ai ma collègue qui va vous mettre mon mail dans le chat. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions précises, à m'envoyer un message. Et puis, on pourra regarder ensemble. Et puis, merci beaucoup pour tous vos messages de remerciement. Ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup à tous et j'espère